Parfois, les gens te regardent bizarrement, on t'évite, tu n'as rien fait, mais ton aura est forte, qu'elle influence, même sans parler, ton énergie peut changer l'humeur et les réactions des autres autour de toi. Combien de personnes aujourd'hui se retrouvent brisées, pas à cause de ce qu'elles ont dit, mais à cause de ce que leur aura a montré. Parce que ce n'est pas ton discours qui attire ou qui repousse, c'est ton énergie silencieuse. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce que ton aura dit de toi quand tu aimes? Et les amitiés? Parlons-en. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu attires des gens qui, en secret, te jalousent, tu ris avec eux, tu partages, tu crois qu'ils t'aiment. Mais au fond, tu sens une tension, une rivalité invisible. Pourquoi? Parce que ton aura est plus grande que tu ne le crois. Elle dérange, elle déclenche une comparaison silencieuse. Certains amis ne t'en viennent pas pour ce que tu possèdes, mais pour ce que tu es. Ton aura réveille leur complexe. Elle leur rappelle ce qu'ils n'ont pas réglé en eux-mêmes. Alors ils sourient devant toi, mais dans l'ombre, ils parlent mal de toi. Ils profitent de ta générosité. Mais au fond, ils espèrent que tu échoues. Et tôt ou tard, ça sortira, sous forme de trahison, de critique, de coups bas. Tu crois que tu as mal choisi tes amis. En réalité, c'est ton aura qui les a révélés. Ton aura agit comme un miroir. Elle met en lumière ce que les autres essaient de cacher. Et crois-moi, tout le monde n'aime pas se voir dans ce miroir. Maintenant, regarde ton travail. Tu as sûrement déjà vu des collègues moins compétents que toi, mais qu'on écoute plus. Des supérieurs qui ignorent tes efforts, mais qui valorisent quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pas parce que tu n'es pas bon, mais parce que ton aura n'impose pas ce respect. Tu as sûrement aussi vu des personnes qui parlent à peine. Et pourtant, quand elles ouvrent la bouche, tout le monde se tait. Pas à cause de leur diplôme, pas à cause de leur titre, mais parce que leur aura inspire confiance, autorité, mystère, à compétences égales. Ce n'est jamais celui qui sait le plus qui monte. C'est celui dont l'aura impose l'idée. Je mérite cette place. Et toi, sans le savoir, tu envoies déjà un message avec ton aura. Peut être que tu dis « Je suis petit, je ne mérite pas » et tout le monde te croit. Ou peut être que ton aura dit « Je suis fait pour dominer » et tout le monde te suit. Dans ce monde, ce n'est pas la vérité qui compte, c'est la perception. Et ton aura est le premier langage que les gens comprennent. Voilà pourquoi ton aura est une arme à double tranchant. Si elle est forte, tu attireras l'admiration, mais aussi la haine. Tu seras respecté, mais aussi attaqué. Parce que les gens sentent ce que toi-même tu ignores, ta puissance intérieure. Et tout le monde ne supporte pas cette lumière. As-tu remarqué que plus tu montes, plus les critiques apparaissent? Tu as cru que c'était toi le problème. Mais non, c'est ton aura. Elle crie silencieusement. Je suis différent. Je suis au-dessus. Et certains ne supportent pas cette lumière. Ils veulent que tu restes petit, comme eux. Carl Jung disait que l'ombre et la lumière coexistent en nous. Ton aura reflète les deux. Elle attire ce que tu veux, mais aussi ce que tu redoutes. Elle est un miroir de ton intérieur, révélant aux autres et à toi-même ce que tu caches. Alors que faire? Fuir ton aura? Non. La comprendre, l'apprivoiser. Ton aura reflète ton état intérieur. Si tu te vois comme un perdant, ton aura le crie au monde. Si tu te vois comme une victime, elle attire des bourreaux. Mais si tu marches avec la conviction d'être digne, si tu crois profondément que tu as ta place, ton aura le montrera avant même que tu parles. Tu n'as pas besoin de supplier l'amour, le respect ou l'attention. Ton aura les exige naturellement. C'est là la vraie puissance. Un jour, Jung rencontra un homme simple, pas riche, pas célèbre. Mais dès qu'il entrait dans une pièce, tout le monde se tournait vers lui. Pas son apparence, ni ses mots. Son aura imposait le silence et le respect. Tu as déjà ressenti cette impression en croisant quelqu'un? Ce n'est pas un hasard. Ton inconscient lit l'aura des autres. Et toi? Que raconte ton aura quand tu entres dans une pièce? Doute ou certitude que tu es à ta place? Ton aura est le reflet direct de l'amour que tu te portes. Chaque fois que tu as accepté des miettes d'attention, des relations toxiques, ce n'était pas un hasard. Ton aura attirait ce que tu croyais mériter. Si elle vibre le manque, tu attires ceux qui exploitent ce manque. Si elle vibre la peur, tu attires la dépendance et le contrôle. Mais lorsque tu décides de t'aimer profondément, de marcher la tête haute, ton aura change. Elle attire des connexions qui t'élèvent. L'amour propre n'est pas un slogan, c'est une fréquence, lisible par tous. Ton aura ne reflète pas seulement ton amour propre, elle reflète aussi ta mission de vie. Certaines personnes semblent nées pour inspirer, créer ou diriger. Avant même qu'elles ne parlent, leur aura envoie le message. As-tu déjà croisé quelqu'un et pensé « Cette personne est faite pour de grandes choses » Ce n'est pas de l'intuition, c'est l'énergie qu'elle dégage. Quand ton aura est lourde ou confuse, c'est que tu trahis ta mission, que tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Mais quand tu marches dans ton vrai rôle, ton aura devient magnétique. Les opportunités viennent à toi, les autres te suivent naturellement. Jung disait
Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ton aura est le miroir de ton alignement intérieur. Tout le monde verra clair un jour, et ton aura parlera pour toi, même si tu restes silencieux. Certaines personnes attirent le respect, la coopération, la loyauté, simplement par leur énergie. Ton aura est un pouvoir dans la vie quotidienne. Elle fait que tes idées sont écoutées, que ton cercle te suit, que tu es perçu comme désirable, sans rien chercher. Et le meilleur, tu peux l'élever consciemment. Soigne ton énergie intérieure. Ce que tu nourris en toi se reflète dehors. Maîtrise ton regard, ton langage corporel. Reste calme dans le conflit. Chaque pensée, geste et émotion nourrit ton aura. La différence entre passer inaperçu et marquer les esprits tient à cette énergie invisible. Ton aura est ton langage silencieux, ton miroir intérieur, ton pouvoir invisible. Elle révèle ce que tu crois de toi-même, influence ce que les autres ressentent et attire ou repousse les opportunités, le respect et les relations. Tu ne contrôles pas toujours les pensées des autres, mais tu contrôles ce que ton aura communique. Ton aura n'est pas figée, tu peux la purifier et l'élever. Méditation, prière, sport, solitude consciente, chaque pensée et action alignée nourrit cette force invisible. Ton aura peut trahir tes insécurités, mais elle peut devenir ton alliée la plus puissante. Comprends-la, élève-la et tu deviendras magnétique, inarrêtable. Pose-toi cette question. Que raconte ton aura aujourd'hui? Je me contente de peu, ou je mérite le meilleur? Le jour où tu prendras conscience de ce pouvoir, tu ne te contenteras plus de vivre. Tu commanderas ton espace, imposeras le respect, rayonneras sans dire un mot. Ton aura deviendra ton identité, ton pouvoir, et la lumière qui attire ce qui t'appartient vraiment. Tu crois peu être que ton aura n'a aucune influence sur ta vie, et pourtant, ce que tu dégages silencieusement change tout. Les regards, les décisions, et même la façon dont les autres te traitent. Ton aura est le miroir invisible de ton intérieur. Elle reflète ce que tu crois de toi-même, tes peurs comme tes forces, et elle attire ce que tu es prêt à accepter. Si tu avances avec doute ou peur, elle attire des relations et des situations qui renforcent ses faiblesses. Si tu marches avec confiance et amour-propre, elle devient magnétique, attirant respect, loyauté et opportunités qui t'élèvent. Elle ne se limite pas à refléter ton état émotionnel, elle est un outil puissant dans ta vie quotidienne. Chaque geste, chaque pensée, chaque émotion alimente cette énergie invisible. C'est elle qui fait que certaines personnes semblent naturellement écoutées, suivies ou respectées, sans jamais forcer. Mais la vraie puissance, c'est que tu peux élever ton aura consciemment. Chaque action alignée avec tes valeurs renforce cette énergie. Plus ton aura est alignée avec ta vraie nature et ta mission de vie, plus elle devient magnétique et irrésistible. Pose-toi cette question. Que raconte ton aura aujourd'hui? Se contente-t-elle de peu ou affirme-t-elle ta valeur et ton droit au meilleur? Le jour où tu prendras conscience de ce pouvoir, tu ne te contenteras plus de vivre dans l'ombre. Tu commanderas ton espace, imposeras ton respect et rayonneras, même sans dire un mot. Partage dans les commentaires ce que ton aura t'a révélé sur toi-même et sur les autres. Dis-moi aussi ce que tu fais pour l'élever. Chaque témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre à comprendre et maîtriser son énergie invisible.